208 moteurs. Salut à tous. Allez, la saison reprend. Le premier roulage de l'année au Nürburgring. On est donc le dernier jour de mars avec la M4. La campagne allemande est toujours aussi belle. Le temps est incroyable. Alors la météo avait annoncé un temps très compliqué. C'est pourquoi je n'ai pas pris la Ferrari. Puisque je voulais vraiment faire un premier roulage avec cette 296 pour voir un petit peu si les sensations allaient être aussi bonnes que celles que j'ai eues au Mans il y a quelques semaines. Mais le temps compliqué m'a pas découragé, mais en tout cas ne m'a pas donné envie d'aller tester ça tout de suite. Donc j'ai pris la M4, mais je sais que cette voiture est tellement extraordinaire que ça va être encore un vrai bonheur. Juste un petit tuto, chaque année le Nürburgring pendant l'intersaison fait peau neuve sur une partie du circuit, et là cette année ils ont refait le fameux trou du renard, qui est une partie du circuit, qui est une descente, un toboggan, enfin on peut l'appeler de mille manières, qui est génial, qui jusqu'à maintenant était extrêmement bosselé, mais là qui a été totalement aplani, ce qui permet de descendre encore plus vite qu'on ne le faisait avant. Dans les bonnes vitesses, on arrive en bas à la compression entre 2,20 et 2,40. Et là, je l'ai pris vraiment très très vite, avec une différence également bien notable, qui est qu'il y a un vibreur qui n'existait pas avant et qui a été rajouté cette année, rehaussé cette année, et qu'il faut éviter. Donc là, j'ai fait une sortie un petit peu enthousiaste, donc je ne suis pas passé loin du rail, et je dois dire que ouais, je me suis fait un petit coup de chaud. Et je voudrais montrer également cette partie qui est une des parties les plus rapides, qui est un enchaînement de gauche-gauche-gauche, où on avait avant une végétation très très importante dans le dernier gauche, qui a été coupée à ras de la barrière de sécurité, et qui permet maintenant de prendre de manière beaucoup plus sereine ce virage, puisqu'on le prend entre, là je l'ai pris, j'ai réussi à le prendre ce week-end entre 2,20 et 2,30. Donc autant essayer de voir au maximum s'il n'y a pas un pépin sur la route, s'il n'y a pas quelqu'un qui roule beaucoup moins vite, enfin d'essayer d'appréhender un éventuel danger. Je voulais vous montrer aussi, il y a toujours des petites nouveautés qui sortent, et là, allez, je dirais que la petite dernière qui fait vraiment son effet sur les paddocks, c'est cette KTM XBO R ou GTR, j'ai plus le nom exact, qui est quand même une voiture assez singulière, qui a un look de vaisseau spatial. Je suis pas tenté du tout, mais par contre, je serais très curieux. C'est la deuxième que je vois. J'en ai vu une autre au Mans récemment. Je l'ai vue là, mais je ne l'ai pas vue rouler, donc je n'ai pas encore pu m'y confronter. Mais j'espère bien que ça viendra vite. Voilà, donc là, on est en pit lane secondaire. Enfin, il y a un petit endroit où on peut s'arrêter après le départ du circuit, qui permet, quand il y a beaucoup de monde, et ce week-end il y avait beaucoup de monde, de ne pas ressortir du circuit pour ne pas faire des queues interminables à l'entrée et à la sortie. Donc on a enchaîné les tours, on a fait 14 tours pendant le week-end, là c'était voilà, une très très bonne session. Allez, c'est parti, là j'ai envie de vous montrer une séquence pour mieux expliquer pourquoi est-ce que cet endroit me fascine toujours autant, et que je suis prêt à faire 2000 km aller-retour pour y passer parfois même une seule journée. Bref, nous voilà partis avec mon coach fou assis à ma droite. On part sur un tour, et là, comme d'habitude, je me dis, allez, avec un peu de chance, on va trouver quelqu'un avec qui jouer. On enquille sans mettre trop la pression aux gars qui roulent moins vite, et j'insiste sur ce point parce qu'il y a vraiment des gars sur le Nürb qui sont beaucoup trop insistants. Les disparités de puissance sont énormes. Il y a des gens qui viennent vous mettre une pression dingue sur des voitures qui sont beaucoup moins puissantes. Je dis ça parce que vous allez voir là dans quelques secondes, là j'arrive, donc on est dans le fameux trou du renard. J'ai une voiture beaucoup moins puissante devant, j'y vais tranquille, je ne lui mets pas la pression inutilement, et surtout que je vois dans mon rétro à cet instant même une voiture qui est pour moi un bonheur, parce que je vais pouvoir essayer de la suivre. Donc là, je laisse passer, et on distingue, voilà, cette AMG GTR qui est un Ring Taxi, qui est une voiture donc
que l'on peut louer avec pilote. Donc on loue un siège passager et là on vient prendre sa dose d'adrénaline parce que croyez-moi les gars là sont payés pour vous emmener et que vous en ayez pour votre argent. Je crois que c'est pas donné, j'ai jamais fait, mais je pense que le tarif est limite prohibitif. Mais en tout cas voilà, on vient chercher sa dose de sensation. Et donc ma target là c'est de me dire je vais essayer de le suivre, de rester au contact. Et quand on commence à réussir à rester au contact d'un ring taxi, que ce soit l'AMG GTR, une GT3 RS, ça veut dire qu'on commence à rouler plutôt pas mal. On peut voir que le gars en plus a une conduite ultra propre. Il est tranquille, il ne met pas trop la pression aux gens qui roulent devant et qui roulent évidemment moins vite que lui. Donc je me mets dans son sillage. Ça me permet en plus de progresser, de voir un petit peu les trajectoires qu'il peut prendre, même s'il en sort régulièrement pour doubler les voitures moins rapides. Mais en tout cas, voilà, pour moi, là, on est dans le schéma idéal de pouvoir rouler, non pas tout seul contre un chrono, parce que ça vraiment, ça ne me fait en aucun cas vibrer. Là, moi, c'est vraiment rouler à deux, là, en l'occurrence, très très bien. Une voiture qui marche très fort, avec un gars qui roule propre. Et j'apprends en permanence. Là, on est dans une belle partie rapide. On va entamer les fameux gauche-gauche-gauche dont je parlais juste avant. Bon, là, il va y avoir quelques voitures qui vont nous ralentir un peu, mais ça reste quand même un plaisir. Je suis certain qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le début du quart de ce que je suis en train d'expliquer et que d'autres ressentent bien les émotions que j'essaie de vous transmettre. Mais là, vraiment, on est dans le schéma qui, pour moi, est idéal avec une voiture comme la M4 qui peut rouler très très fort sur ces grandes parties d'allonge. Il y a un petit peu de monde pour non pas nous gêner, mais rendre la chose encore plus différente à chaque fois. Et là, voilà, je vois que je reste au contact, même si voilà, on a un petit peu de trafic qui le ralentit, mais qui me ralentit aussi. Enfin, c'est vraiment ce tour, voilà, reste là encore, l'émotion est vive. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que tant qu'on n'a pas roulé sur ce circuit, toutes les vidéos du monde ne rendront jamais justice aux impressions que l'on ressent, à cet effet de vitesse, au freinage monstrueux qu'on doit faire par moment. Ouais, ce sont vraiment des sensations qui sont uniques. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, et ça, on le sait, quand il y a beaucoup de monde comme ça, on n'échappe pas quasiment à chaque tour à des zones du circuit qui sont passées en vitesse limitée, ce qu'on appelle au drapeau jaune, parce que accident. Bon, ça fait partie du jeu. Donc là, par exemple, on voit, c'est pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est ce qu'on appelle le YouTube Corner. C'est vraiment là où il y a le plus de spectateurs et où toutes les vidéos qui tournent dans le monde entier filment cette partie du circuit parce que accessible au public. Il faut savoir qu'il y a une grosse partie du circuit qui n'est absolument pas accessible à qui que ce soit, jamais filmé de l'extérieur. Voilà, donc là on continue à rouler, le rythme est vraiment bon, je reste au contact et c'est hyper plaisant. Donc là on continue à rouler, on roule même un peu plus fort que dans la première partie, je reste au contact. Et là c'est une partie du circuit qui est très impressionnante parce qu'on a eu un saut juste avant, parce que là on a un dénivelé qu'on n'identifie pas bien sur la vidéo mais qui est extrêmement impressionnant parce que la voiture déleste. C'est vraiment à cet instant je prends un plaisir dingue parce que en plus je reste au contact de cette auto
qui fonctionne extrêmement bien, cette AMG GTR qui est plus que bien emmenée par un pilote pro. Et la petite cerise sur le gâteau pour terminer le tour, et ceux qui roulent au Nürburgring reconnaîtront exactement ce que je vais décrire là, c'est que quand on arrive à la fin du circuit, ce qui est le cas, là on va y arriver dans quelques secondes, on se positionne quand on a couru après quelqu'un, quand on a roulé à deux fort, on vient se mettre côte à côte, et s'il y a eu un bon feeling, sachant qu'on connaît absolument pas le gars qui est à côté, on vient se faire le petit pouce pour se dire ok c'était bon, putain, on a vraiment partagé un bon moment. Et là que le gars de la MG GTR se mette sur le côté, attendre que je me mette à sa hauteur et me fasse un pouce pour me dire qu'il a partagé ce plaisir d'avoir enchaîné ce tour avec moi, et ben pour moi c'est une consécration. Pour moi j'ai pas besoin d'une Rolex pour réussir ma vie, j'ai juste besoin du pouce d'un gars qui sait conduire à la fin d'un tour du Nürburgring. Ça fait mon bonheur. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut.